les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 15 jours. 15 jours sans vidéo et du coup ce retour commence par un retour de course. Depuis début du mois, donc nous sommes en juillet, nous sommes le 19 et en fin de compte on a fait quelques courses, mais c'est mon mari qui est allé. Et on n'a pas fait des grosses courses. À chaque fois on essaie de faire en sorte de reprendre uniquement ce dont nous avions besoin. Mais là ça devait mériter une vidéo puisqu'on a fini en course à presque 100 € de course. Donc j'ai de quoi vous montrer plein de choses. J'ai de quoi vous montrer plein de choses. J'ai de quoi faire une vidéo et vous allez voir plein de choses. Bon voilà, écoutez, on va commencer. Je vais commencer par tout ce qui est non alimentaire. Et je crois que j'ai que ça en non alimentaire d'ailleurs. On a pris la bombe Red anti-moustique. D'ailleurs, je crois, chérie, que tu as pris ça, mais il doit nous en rester un petit fond, je crois, de... T'avais pas tout bu? Non, j'ai pas tout bu, le Red. Mais il me semble qu'il nous en reste un petit peu. Dans ce que j'ai tout bu, on a repris cette fameuse bouteille de chardonnay. Ne pas oublier de s'hydrater. Voilà, pour s'hydrater. Le chat, il est là depuis quelques années. Il ne vient pas d'Intermarché. Voilà. Ni d'Aldi. Ni d'Aldi d'ailleurs, ouais. Oui, parce que ce sont des courses Aldi. On a été faire un petit tour à Intermarché après. Mais il n'y a pratiquement pas grand chose, mis à part une petite trouvaille. Bref, vous verrez ça à la fin. Donc on continue avec du pain. Voilà, qui a subi dans le caddie, mais du pain quand même. J'ai pris également 2 bouteilles. D'ailleurs, elles sont super bonnes. Vous savez que moi, j'aime l'eau pétillante. Mais je n'aime pas l'eau pétillante salée. Souvent, il y a certaines eaux pétillantes qui sont très salées. Et ben écoutez, celle d'Aldi, moi, j'aime beaucoup. Si vous avez goûté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Hop, on va dire en tout ce qui était sauce. Alors, je parlais de la sauce andalouse à mon chéri. Puisqu'on a mangé kebab, c'est mon petit frère qui m'a fait découvrir la sauce andalouse. Et puis écoutez, j'en ai trouvé. Voilà, donc je me suis dit, écoute, on en prend. Elle est là, on en prend. Je pense qu'on peut la faire soi-même, mais bon. Mais bon quoi. C'est moins contraignant. Oui, c'est moins contraignant, ça c'est sûr. Après voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans, mais bref, sauce andalouse. Classique, sauce Heinz barbecue, ma sauce préférée, barbecue, sauce préférée. En pot bolognaise pour l'homme, et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais à la maison c'est Panzani qui l'emporte sur la sauce bolognaise pour l'homme. Et moi je me suis pris une petite sauce napolitaine, voilà. Voilà. On continue dans les conserves. Alors conserves, hier nous étions dimanche, hier je travaillais. L'homme m'a fait, j'avais trop envie d'une salade. Je me suis dit je vais rentrer, j'ai trop envie de quelque chose de frais parce qu'il faisait tellement chaud. Je suis rentrée, il m'a fait une salade, mais une petite tuerie. Chéri que c'est vrai. Ouais. T'es un homme formidable toi. Ouais. Et il m'a fait une salade et du coup plus de thon. Donc j'ai repris 2 boîtes de thon au naturel. Voilà. Hop. Voilà. Et puis également, vous savez, les olives au poivron. J'aime beaucoup ces olives au poivron et j'en prends pas à chaque fois, mais régulièrement. Mon père les adore aussi. C'était une révélation pour lui. Quand il est venu à la maison, il me fait « Ah mais elles sont trop bonnes tes olives !» Papa c'est chez Aldi. J'ai pris de l'éblis. Parce que oui, je vous parle de salade, mais j'aime bien aussi les salades d'éblis. Moi personnellement, puisque la personne à côté, elle n'est pas très fan de l'éblis, n'est pas très fan des pâtes d'ailleurs dans l'ensemble.
est un fan de patates. Mais le blé, je pense que si je fais une salade, t'en mangeras pas, Doudou. Ou un tout petit peu pour me faire plaisir. Ouais, pour te faire plaisir. Ouais, pour me faire plaisir. Bon, il est gentil. De la chapelure. Voilà, je me dis, écoutez, poulet, etc. pour changer. Je me dis, hop, poulet avec un peu de chapelure, ça peut être très sympa. Chapelure, de l'ail, puisque... Ah, catastrophe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a plus d'ail, chérie. C'est que j'ai fait tomber mon pot d'ail semoule, enfin lyophilisé, et j'en ai mis au large. J'ai presque vidé le pot. Bref, on n'avait plus d'ail semoule, donc on en a repris 2. Voilà. T'as raison de préciser. De quoi? Je te rappelle que c'est moi qui ai nettoyé le cookéo, il avait plein de dents partout. Bah écoute chérie, chacun fait. Moi je suis celle qui fait les bêtises. Toi tu es celui qui rattrape mes conneries quoi. De toute façon dans une maison il faut qu'on ait chacun son job hein. Ouais. T'es pas d'accord? Ouais. Et chacun son job. Du sucre en morceaux, sucre numéro 4, j'ai envie de vous dire comme d'hab. En crème, je vais passer côté crèmerie. Alors crèmerie j'ai pris crème fraîche légère, on a pris 2 pots. Comme ça c'est plus lourd. Comme ça c'est plus lourd pour l'homme qui porte en rentrant. Emmental râpé, format méga format. C'est vrai qu'habituellement chez Aldi on ne trouve pas des aussi grands formats hein, en emmental. Là c'est 1 kg. C'est rare que moi j'en trouve. Je sais pas dans votre Aldi si vous en avez vous. Mais moi c'est souvent du 500 grammes. Et là 1 kg. L'emmental râpé fondant. Tome de montagne. Parce qu'on s'est dit on va chez Aldi. Ça sera ce soir tarte au fromage. Voilà. À chaque retour de course il faut savoir que normalement l'homme fait sa tarte au fromage. Donc voilà, on était parti là-dessus, sauf que, eh ben, écoutez, pas de morbier. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû regarder à Inter s'il y avait du morbier. Bon, c'est trop tard. Mais bon, bref, c'est pas grave. Enfin, voilà, je vais dire en compassion. Non, comment on dit? Je sais plus. Comment on dit? Pas en compassion. Bref, vous allez trouver, vous, chez vous, vous allez me dire, non, non, c'est en machin. Ouais, en remplacement, mais c'est pas le mot que je voulais. Bref, camembert au four. Voilà. Donc là, c'est un camembert spécialement au four. En contrepartie. En revanche, bref, on va pas y passer la vidéo, sinon je vais m'embrouiller. Donc camembert au four. Je l'ai pris tout en me doutant que je pense qu'un camembert normal ferait très bien l'affaire et que ce n'est pas la peine de prendre un camembert spécialement pour au four. Je ne sais pas en fait, je dis ça. C'est peut-être le revêtement ou je sais pas. Bref, je pense qu'un camembert président, tac, on le met dans le four, ça fait aussi bien l'affaire. Bon, on a pris un camembert au four, on verra bien. Je parle beaucoup, non? Ça fait longtemps alors. Ah ouais, ça fait longtemps. Alors, raclette en tranche pour l'homme. D'ailleurs, il s'est fait une tarte au fromage qu'avec de la raclette. Ne faites pas ça chez vous. Danger. C'était ça, hein? Que de la raclette t'avais mis, hein? Ouais. Non, c'est pas top. Il avait plus que ça, il s'est dit je vais me faire une tarte fromage à raclette. Et non, non, non. Pomme de terre avec du fromage dessus, oui, ça passe tout seul. Mais là, en fromage, il était très très déçu. J'ai pris une burrata pour moi parce que oui, qui dit burrata dit salade. Un petit coulommier pour monsieur et une petite mozzarella dit campana pour moi. Je pense qu'en niveau crèmerie, je pense que je vous ai tout montré. Ah non, presque. En fromage et tout. La dernière fois, j'avais pris des cubes fromage et j'avais pris, si je me trompe pas, aux olives. Et ben, j'avais pris aux olives, mais j'avais hésité avec les poivrons piments et j'avais eu peur en fait que ça soit peut-être un peu trop pimenté. Et je me suis dit, je vais tenter, je verrai bien. Et si c'est pas très bon ou si je sais pas,
et ben j'enlèverai cette sauce et je ferai, voilà, je me débrouillerai bien, je les mangerai. Tout ça pour ça. Des œufs, picota, picotille, 6 œufs de poule élevés en plein air qui étaient à moins 30% puisqu'ils sont bons jusqu'au 26 juillet. Voilà. Une pâte feuilletée effectivement pour monsieur sa tarte au fromage qui fera peut-être pas d'ailleurs. Pas maintenant. Je me suis pris des pâtes fraîches champignons au mascarpone. Voilà. Alors je pense que ça peut être très bien. C'est 3-4 minutes ils disent. Et je pense que pour le boulot ça peut être très très bien. Enfin pour le boulot. Quand je rentre, moi des fois je rentre pour manger à mon heure de pause, à mon heure de table. Sauf que je n'ai qu'une heure. C'est-à-dire qu'en gros j'ai 20 minutes de trajet pour venir. 20 minutes où je suis à la maison et 20 minutes pour repartir. Voilà. Donc il faut que ça soit du très très rapide. Et quand monsieur est là, c'est lui qui me fait à manger. Donc je dis 3-4 minutes, c'est parfait. Sinon je reste au boulot manger. Nous allons passer à tout ce qui est charcuterie. Alors charcuterie, j'ai pris saucisse de jambon pistaché. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bref. Comment vous dire? Je pense que pour le régime, franchement, c'est à bannir. Mais moi qui aime beaucoup ce côté jambon pistaché, je vais beaucoup aimer. Moi, problématique, c'est pas que je vais en prendre une petite tranche, deux petites tranches et ça va rester au frigo. Ma problématique, c'est que quand j'ai le nez dedans, je n'arrive plus à m'arrêter. Voilà, je n'arrive plus à arrêter. Le truc que je le commence, je le finis en gros, hein, c'est un peu ça. Voilà. Ça c'est les malheurs de ma vie quoi. J'arrive pas à m'arrêter, c'est fou hein. Un chéri c'est vrai. Après nous avons pris du jambon supérieur sans couenne qui était en date courte. Donc jusqu'au 20 juillet, jusqu'à demain. Et il est à moins 30%. Voilà. Et du coup vu qu'il n'y en avait que 4 tranches, j'ai pris l'autre à 6 tranches. Mais celui-ci avec couenne. Parce que la couenne, c'est mon chat qui la mange et il est très content. C'est pour ça qu'on prend avec couenne d'ailleurs. Avant, c'était moi qui la mangeais. Avec, vous savez, le beau gras blanc autour. Ouais. Maintenant, j'ai arrêté. Je fais grossir mon chat, quoi. Je continue avec les 20 knackis pour l'homme. Enfin, pour l'homme et pour moi aussi, mais c'est plus l'homme qui les mange. Je pense que là, j'ai fini. Monsieur Patate a repris des patates. Et on va passer à tout ce qui est fruits et légumes. Donc, en légumes. C'est champignons. Et on en a pris 500 grammes. 500 grammes de champignons de Paris. Des petites tomates cœur de pigeon. Alors ça je trouve que c'est vachement pratique. Que ça soit à l'apéro, enfin voilà. On ne sait pas quoi mettre, personne de couper. Ouais, c'est le côté fainéantise, hein, on est d'accord aussi. Mais c'est surtout que c'était en promotion. Enfin que c'était moins cher qu'à l'habituel. Donc voilà, j'en ai pris des petites tomates cœur de pigeon. Et là il y en a 500 grammes. Des nectarines, parce que les nectarines, j'adore ça en été. Nectarines. Des carottes. De l'échalote. Betterave rouge bio. On s'est dit avec l'homme que ça pouvait être sympa qu'on se fasse des petites betteraves rouges bio en salade avec un peu d'échalote et tout. Bref, on s'est fait notre petit kiff. On s'est dit tiens, allez. Alors c'est bon hein, mais on n'en mangerait pas tout le temps. On en mange tous les combien? On se fait ça tous les quand? Tous les 4 mois, ouais. En gros hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, courgettes. Des courgettes bio, il y en a 750 grammes.
Et le dernier pour finir, le melon qui était quand même un peu cher parce que le melon je crois 1,99 il me semble, bref. Mais j'avais envie d'un melon. Ah moi je fais tout. 1,99. Ouais c'est ça, 1,99. Et nous passons à la viande. Viande, date court bien sûr, aiguillette de poulet. Je continue avec 6 steaks à griller, les méga formats. Et là vous avez 600 grammes. Donc steak de quoi? Steak de viande de bovine. Voilà. J'ai plus de place pour tout mettre là. Et on finit le dernier article mangeable. Ce sont les 18 merguez. Hop. L'homme me disait ouais il me semble qu'on en a encore un petit peu dans le congèle. Effectivement il nous en reste normalement dans le congèle. Mais en fait c'est tellement facile à faire, on ne sait pas quoi faire, hop on sort des merguez. Même si nous on habite en bâtiment, enfin en appartement et que normalement on n'a pas le droit de faire de barbecue à la poêle, hein, c'est très bien avec une petite salade, c'est vite fait, enfin bref. Tous les mérites de la merguez. Hein. À la poêle avec un couvert. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Intermarché. Alors on en entend, je vais dire beaucoup parler, je sais pas si c'est beaucoup. Mais on en entend un peu parler en tout cas. Je sais pas si vous c'est beaucoup ou pas beaucoup. Enfin moi j'en ai déjà entendu parler. Merci chérie. Et ce sont, vous savez, les boîtes qui conservent plus longtemps en fin de compte les aliments frais. Et j'ai voulu tester, j'ai voulu tenter. Donc j'ai pris ça. Alors il y a plusieurs gammes, hein. Il y a Food Saver je crois. Enfin il y a plusieurs. Là c'est Freshworks de Systema. Voilà, donc ça ils le vendent à Intermarché. Et les 5, le lot de 5, je crois qu'il n'y a pas donné de ticket de caisse. Je crois que c'était moins de 15 €. Voilà. Je vais ouvrir ça avec vous. Enfin, je vais peut-être l'ouvrir avant. Et je vais regarder un peu au niveau de la contenance. Ah oui, parce que du coup je vous ai pas montré. Mais du coup à Intermarché, j'ai acheté expressément des myrtilles et des framboises. Parce que je veux faire un test en fait. Je veux tester, je veux mettre dans ces boîtes mes myrtilles, mes framboises et mettre à côté d'autres myrtilles et d'autres framboises pour voir effectivement si, je vais raconter une bêtise, mais sur 3 jours, l'état de mes fruits quoi. J'espère qu'ils seront bien, que je puisse les manger malgré tout. Mais le but c'est vraiment de voir l'action de ces boîtes. Est-ce que ça fonctionne réellement? Et puis voilà, avoir un réel retour. Parce que souvent moi dans les vidéos j'ai vu ces boîtes où on dit effectivement que ça conserve mieux etc. Mais il n'y a pas de test de fait en fait. On se rend pas compte, enfin je crois à ce qu'on me dit hein, mais visuellement j'ai pas vraiment ce côté où ah oui effectivement ça conserve mieux. Oui quand je vois la tronche des myrtilles et quand je vois dans le Food Saver qu'elles sont encore super fraîches, ok d'accord, ça fonctionne. Donc certainement qu'il y a des boîtes qui fonctionnent mieux que d'autres. Chacune des boîtes et des marques ont leur propre système. Écoutez, je regarderai, parce que celle-là je la connais pas du tout, je viens de l'acheter. Hein. Donc je vais étudier cette petite chose. Et pour vous en reparler très vite, d'ailleurs c'est très simple, je vais tout ranger là. Et ça va tout aller dans le frigo. Et puis je vais faire le test dès à présent. Voilà. Et puis je vous ferai donc cette vidéo où je serai certainement avec ma petite robe de 1900 je ne sais combien. Voilà. Et quoi, c'est pas vrai chérie? C'est pas une vieille robe ça? Bon, on vient de l'acheter, mais elle fait pas, je sais pas, années 50 ou je sais pas. Non, c'est très joli. Oh, il est gentil. Bref, donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, désolée de vous avoir manqué. Ou alors vous n'êtes pas manqué du tout, vous avez complètement oublié ma tronche d'ailleurs. En vacances au bord de la mer. En vacances au bord de la mer, ouais. Vous êtes peut-être que vous en fait, vous n'allez même pas voir cette vidéo, vous allez avoir voilà, les pieds dans l'eau et tout. Non, moi je suis bientôt en vacances par contre, j'ai très hâte. Hein.
Parce que concrètement, je suis au bout de ma vie là. J'ai besoin de vacances. Bon allez, des gros bisous à vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.